Leçon 6 du commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Épître aux Romains, chapitre 5, versets 20 et 21. La loi est survenue pour que le péché abondât, mais où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Commentaire de saint Thomas. L'apôtre, après avoir montré que le péché introduit par Adam dans le monde se trouve détruit par le don de la grâce, montre ici qu'il en est de même par la grâce de Jésus-Christ du péché qui avait abondé après que la loi eût été donnée. Sur ce point, il fait voir l'abondance du péché par la loi, tout d'abord, ensuite la destruction du péché par la grâce de Jésus-Christ. Premièrement, il dit donc: j'ai avancé que, par l'obéissance d'un seul, un grand nombre sont devenus justes. Or la loi n'a pu opérer cet effet, mais elle est plutôt survenue afin de faire abonder le péché. Sur cette parole de saint Paul, il se présente deux difficultés. D'abord en ce qu'il dit au verset 20 que la loi est survenue, c'est-à-dire est entrée comme en secret, après la chute originelle et le péché actuel, ou après la loi naturelle, comme le dit la glose. Car la loi n'est point entrée en secret, mais elle a été donnée en public avec éclat, selon cette parole de Jean 3, 26, « Je n'ai point parlé en secret ». Il faut donc répondre que, bien que la justification de la loi ait été faite avec éclat, cependant les mystères de la loi étaient voilés, en particulier l'intention de Dieu à l'égard de cette loi, qui devait faire connaître le péché et non le guérir, selon ce qui est dit dans cet épître même, 11.34, qui connaît les desseins de Dieu. On peut encore dire que la loi est survenue, c'est-à-dire est entrée comme intermédiaire entre le péché de l'homme et le don de la grâce de Jésus-Christ, dont il a été dit précédemment que l'un et l'autre se sont étendus par un seul à plusieurs. La seconde difficulté porte sur ce que dit saint Paul au verset 20, que la loi est survenue pour que le péché abondât, d'où il suit que la loi serait mauvaise, parce que l'institution dont la fin est mauvaise est elle-même mauvaise. Conclusion qui est en contradiction avec ce mot de saint Paul en 1 Timothée 1,8 « Quant à la loi, nous savons qu'elle est bonne ». On répond dans la glose de trois manières. Premièrement, en disant que l'expression « pour que » ne désigne point la causalité mais la conséquence. Car la loi n'a point été donnée dans le but de faire abonder le péché. Au contraire, autant qu'il était en elle, elle a défendu le péché. Confère Psaume 118, 11, « J'ai renfermé vos paroles dans le fond de mon âme, afin de ne point vous offenser. » Mais de ce que la loi a été donnée, il s'en est suivi l'abondance du péché de deux manières. D'abord quant à sa multiplicité. La loi, en effet, tout en donnant la connaissance du péché, ne détruisait pas cependant la convoitise d'où sort le péché. Or, lorsqu'on défend à quelqu'un ce qui fait l'objet de sa convoitise, il s'y porte avec des désirs plus ardents, semblables à un fleuve qui, rencontrant un obstacle, se précipite avec plus de furie et renverse la barrière. Il y a de cela trois raisons. La première, c'est que l'homme ne regarde pas comme d'une grande valeur ce qui est en sa puissance, tandis que ce qui est au-dessus d'elle lui paraît grand. Or, l'interdiction de ce qui est l'objet de la convoitise met en quelque sorte ce qui est défendu hors de la portée de l'homme, en sorte que la concupiscence s'enflamme davantage à l'égard de l'objet désiré, par cela même que sa possession est interdite. Deuxièmement, la seconde raison, c'est que les affections intérieures, lorsqu'elles sont intérieurement retenues de manière à ne s'échapper point extérieurement, sont par là même intérieurement surexcitées, comme on le voit dans la douleur et la colère qui, comprimées intérieurement, s'en irritent davantage et perdent au contraire de leur véhémence dès qu'elles se produisent à l'extérieur, de quelque manière que ce soit. Or, la défense, à raison de la crainte du châtiment, force l'homme à de point manifester à l'extérieur ses convoitises. Aussi celles-ci, intérieurement comprimées, n'en sont que plus violentes. La troisième raison, c'est que nous regardons ce qui ne nous est point interdit comme possible à réaliser au moment où nous le voudrons, et à cause de cela, très souvent, lorsque l'opportunité se rencontre, nous nous en détournons. Au contraire, lorsqu'une chose nous est interdite, nous l'envisageons comme n'étant pas toujours pour nous possible à obtenir.
et par suite l'occasion survenant de la posséder sans avoir à redouter le châtiment, nous nous y portons avec plus d'empressement. C'est ainsi que du moment que la loi fut donnée pour défendre de céder à la convoitise, sans que pour cela elle en tempérât la violence, la convoitise elle-même n'emporta qu'avec plus d'ardeur les hommes au péché. De là cette parole d'Ézéchiel 5,5, « Celle-ci est Jérusalem, je l'ai établie au milieu des nations, et ces terres l'environnent au loin, et elle a méprisé mes jugements avec plus d'impiété que les nations étrangères. » Cependant, s'il en est ainsi, ne semble-t-il pas que toute loi humaine qui ne porte point avec elle la grâce pour diminuer la concupiscence fait abonder le péché ? Or, c'est contre l'intention des législateurs qui visent à rendre bons leurs citoyens, comme l'a fait remarquer Aristote au 2e livre de l'Éthique. Il faut répondre qu'autre est le but de la loi humaine, autre celui de la loi divine. La loi humaine, en effet, se rapporte au jugement humain qui a pour objet les actes extérieurs, mais à la loi divine se rapporte au jugement de Dieu qui prononce sur les mouvements intérieurs du cœur. Confère 1 Roi 16,7, « L'homme voit ce qui paraît, mais le Seigneur voit le cœur. » Ainsi donc, la loi humaine atteint son but quand, par ses prohibitions et la sanction du châtiment, elle s'oppose à ce que les actes extérieurs du péché se multiplient, bien que la convoitise intérieure en soit davantage excitée. Mais par la loi divine, les mauvaises convoitises, même intérieures, sont imputées à péché, et elles abondent à cause même de la loi qui défend sans détruire les convoitises. Cependant, il faut remarquer, comme l'a observé Aristote au 10e livre de l'Éthique, que la prohibition de la loi, bien qu'elle retienne par la seule crainte du châtiment quant aux actes extérieurs, quelques individus mal disposés engage à bien faire, par l'amour de la vertu, quelques autres qui sont mieux disposés. Mais si cette bonne disposition peut jusqu'à un certain point venir de la nature, sa perfection vient de la grâce seulement qui fait que, même après la promulgation de la loi, le péché n'a pas abondé dans tous les hommes, mais dans plusieurs. Quelques-uns cependant, sous la prohibition de la loi, mais avec la grâce qui les aidait à avancer, sont arrivés enfin à la perfection de la vertu, selon ces paroles de l'Ecclésiastique 44.1, « Louons ces hommes pleins de gloire » et plus bas, au verset 3, « ces hommes grands en vertu ». Le péché a abondé sous la loi quant à la grièveté de la faute. Premièrement, car le péché est devenu plus grave quand il y eut prévarication non seulement de la nature, mais de la loi écrite dont il a été dit plus haut en 4.15, « Là où n'est point la loi, il n'y a point de prévarication de la loi ». On peut répondre encore que la conjonction en sorte que a le sens de causalité, de manière toutefois à entendre que l'apôtre parle de l'abondance du péché en tant qu'il est dans notre connaissance. Le sens serait « la loi est survenue en sorte que le péché abonda », c'est-à-dire qu'on connut plus abondamment le péché selon cette façon de parler par laquelle on dit d'une chose qu'elle arrive lorsqu'on la connaît. C'est ainsi qu'on a vu plus haut, 3.20, que, par la loi, la connaissance du péché est venue. On peut encore expliquer ce passage d'une troisième manière en donnant le sens de causalité à la conjonction en sorte que, de façon que toutefois à faire entendre que la fin de la loi n'est pas l'abondance du péché, mais seulement la conséquence du péché, à savoir l'humiliation de l'homme. Car lorsque la loi est arrivée, le péché a abondé, comme il a été dit dans la première explication. De cette abondance, il est résulté que l'homme, reconnaissant son infirmité, a été humilié. En effet, l'homme superbe disait, en présumant de ses forces, « Ce qui fait défaut, ce n'est pas moi qui veux obéir, mais Dieu qui ne commande pas, selon ce passage de l'Exode 24.7, « Nous ferons tout ce que le Seigneur a dit, et nous lui obéirons. » Mais la loi étant survenue, il s'en est suivi une multitude de péchés, et l'homme a connu sa faiblesse quand il s'est agi d'accomplir la loi, ainsi qu'il est dit au livre de la sagesse 9.5, « L'homme est infirme et de peu de jours. »
L'intention de Dieu en donnant la loi n'a donc pas été de faire abonder le péché, mais d'humilier l'homme. C'est pour cela que Dieu a permis que le péché abondât. Ainsi donc, comme tout ceci était encore voilé, l'apôtre, quant à ce point particulier, dit que la loi est survenue. Mais puisqu'il s'agit ici de la loi et de la fin de la loi, il se présente deux choses à remarquer. D'abord, de combien de manières on peut entendre ce mot loi, ensuite, quelle est la fin de la loi. Sur la première question, il faut savoir qu'on donne le nom de loi d'abord à toutes les écritures de l'Ancien Testament, suivant ce passage de Jean 15, 25, afin que la parole qui est écrite dans leur loi soit accomplie. Ils m'ont haï gratuitement. La citation est tirée du psaume 24, verset 19. Quelquefois, on donne le nom de loi aux 5 livres de Moïse, ainsi qu'il est dit au Deutéronome 33, 4, Moïse nous a enseigné la loi. On appelle encore loi le décalogue des commandements suivant ces paroles de l'Exode 24, 12. Je vous donnerai des tables de pierre et la loi et les commandements que j'ai écrits afin que vous instruisiez les enfants d'Israël. On donne ce nom à toute la suite des préceptes cérémoniaux, ainsi qu'il est dit en Hébreux 10, 1. La loi n'ayant que l'ombre des biens à venir. On appelle enfin loi quelques préceptes cérémoniaux pris en particulier, confère Lévitique 7, 11. Voici la loi des hosties pacifiques. Or, le mot loi est pris ici par l'apôtre en un sens général pour toute la doctrine de la loi de Moïse, c'est-à-dire les préceptes moraux et cérémoniaux, car les rites de la loi ne conféraient point la grâce qui devait aider l'homme à accomplir les préceptes moraux et diminuer la concupiscence. Sur la fin de la loi, il faut remarquer que parmi les Juifs, il y avait, comme chez tous les peuples, 3 classes d'hommes, à savoir les endurcis, c'est-à-dire les pécheurs rebelles, ceux qui avançaient, et les parfaits. Aux endurcis, la loi fut donnée comme un fouet. Les préceptes moraux, ils étaient tenus de les accomplir par la menace du châtiment, comme on le voit en Lévitique au chapitre 2. Les préceptes cérémoniaux furent multipliés au point qu'il ne fut pas possible d'y ajouter un autre culte pour les autres dieux. Confère Ézéchiel 20, 33, « Je régnerai sur vous d'une main forte, avec un bras étendu, et dans toute l'effusion de ma fureur. » À ceux qui avancent et qui tiennent comme le milieu, la loi a été comme un maître. Confère Galates 3, 24, « La loi a été comme le maître qui nous conduit à Jésus-Christ. » Les préceptes cérémoniaux les maintenaient dans le culte divin et les préceptes moraux les portaient à la justice. Quant aux parfaits, la loi dans ses préceptes cérémoniaux a été pour eux un signe selon cette parole d'Ézéchiel 20, 12. « Je leur ai prescrit mes jours de sabbat afin qu'ils fussent comme un signe entre eux et moi. » Dans ces préceptes moraux, elle leur a été donnée comme une consolation d'après ce qui est dit ci-après, Romains 7, 22, « Selon l'homme intérieur, je trouve du plaisir dans la loi de Dieu. »